s'inscrira dans cette opposition-là. Et en même temps, donc, ce que va faire Panurge, c'est multiplier, c'est dire qu'est-ce que je peux organiser comme totalité des fuites et en quoi justement le langage et la relation à l'autre peuvent me permettre d'instaurer la fuite de ce qui est l'implication de ma propre volonté dans mon agir. Je ne suis pas philosophe, donc je dis tout ça très vaguement, mais en même temps c'est ça. Et là, le statut, ça va être la parole et le livre. Donc où est-ce qu'on trouve la parole? Il me faut une instance de vérité de la parole. Je dois me marier ou pas? J'ouvre un livre au hasard, je prends la Bible, je l'ouvre là et je regarde le premier mot. Est-ce que ça me donne une indication juste ou pas? Ben non, manque de peau, on peut l'interpréter de deux façons. Donc ben, je vais trouver d'autres trucs. Je vais essayer de rêver, donc je vais me préparer aux rêves et tout ça. Je vais noter mes rêves, je vais raconter mes rêves juste en me réveillant. Mais pareil, l'interprétation, ça peut partir dans les deux sens. Voilà, une double truc. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? On va partir... Qu'est-ce qu'il va voir? Ouais, il joue au dé avec Virgile, c'est pas grave. Donc est-ce que le sort, comme ça, est-ce qu'on peut se remettre de l'arbitraire? Pourquoi pas? On est dans les figures de signes. Après, on va aller voir à ceux qui disposent du langage prédictif. On va aller voir une sorcière de campagne. Bizarrement, il la prend derrière Chinon. C'est très marrant, c'est entre Chinon et Loudun. Il y a une espèce de coin où il y a une espèce d'émergence comme ça, une espèce de grès très sombre, avec un petit village qui s'appelle Panzou. Et ce village, même jusqu'au 19e, était réputé pour ses sorcières. Le Tourangeau doit peut-être dû acheter du vin par là-bas, comme tout le monde. Mais le vin est bon à Panzou. Mais jusqu'au 19e, c'était un pays de sorcières. Ben, ils vont voir la sorcière de Panzou, et puis évidemment, elle, donc il y a une description fantastique de cette espèce de devineresse de village. Vous voyez, ça tient en 3 pages, c'est du bref. Et puis en même temps, évidemment, elle va se retrousser devant eux et puis leur balancer comme ça leur truc. Et là encore, ça ne donne pas de direction à ce qu'on doit faire. Donc ils ont un autre truc aussi. Les poètes, non, les poètes, c'est des menteurs, on le sait. Simplement, un poète qui meurt, là, au moment de mourir, peut-être qu'il dit la vérité. Donc, on va se trouver un poète et aller le choper au moment où il est en train de rendre l'âme. Et on va noter les dernières paroles du poète quand il crève. Mais simplement, le rabbin Agrovis, ça ne va pas marcher non plus, c'est pas très à l'honneur de la poésie. Donc après, qui est-ce qui exerce l'autorité du langage, comme ça, dans la vie civile? Ben, il y a le prêtre, il y a le théologien, le médecin, le juge et le philosophe. Donc on va aller rencontrer un philosophe, un juge, etc. Bon, évidemment, c'est des portraits, le juge Bridois, alors évidemment Racine et tout ça, Molière vont épuiser avec ce juge qui fait accumuler les papiers, puis qui après qui joue les sorts au dé, pareil le théologien, etc. Je vais vous lire juste le philosophe, parce que c'est la pire espèce du monde. Le médecin, le passage sur le médecin est bien. Ces paroles achevées, Pantagruel dit à Trouillevent le philosophe: Notre féal, de main en main vous est la lampe baillée. C'est à vous maintenant de répondre. Panurge, se doit-il marier ou non? Tous les deux, répondit Trouillevent. Que dites-vous? Demanda Panurge. Ce qu'avait oui, répondit Trouillevent. Que ai-je oui? Demanda Panurge. Ce que j'ai dit, répondit Trouillevent. Ah, en sommes-nous là, dit Panurge, je passe sans flux. Et donc, me dois-je marier ou non? Ni l'un ni l'autre. Le diable m'emporte, dit Panurge, si je ne deviens rêveur et me puisse emporter si je vous entends. Attendez, je mettrai mes lunettes à cette oreille gauche pour vous ouïr plus clair. Or ça, de par Dieu, me dois-je marier? Il y a de l'apparence. Et si je ne me marie point, je n'y vois inconvénient aucun. Vous n'en voyez point. Nul où la vue me déçoit. Et j'en trouve plus de 500. Comptez-les. Je dis improprement parlant, prenant nombre certain pour incertain, déterminé pour indéterminé, c'est-à-dire beaucoup. J'écoute. Je ne peux me passer de femmes de partout les diables. Ôtez ces vilaines bêtes. De par Dieu soit, car mes salmis gondinois disent coucher seul ou sans femme, être vie brutale, et elle disait, dis donc, en ses lamentations. À votre commandement. Père les Cadiers, j'en suis bien, donc me marierai-je? Par aventure. M'en trouverai-je bien? Selon la rencontre.
Aussi, si je rencontre bien, comme l'espère, serais-je heureux. Assez. Tournons à grand contre-poil. Et si je rencontre mal, je m'en excuse. Mais conseillez-moi de grâce, que dois-je faire? Ce que voudrez. Tarabin, taraba, n'invoquez rien, je vous prie. Au nom de Dieu soit, je ne veux sinon ce que me conseillerez, que me conseillez-vous? Rien. Me marierai-je? Je n'y étais pas. Je ne me marierai donc point? Un an peu, mais... Si je ne suis marié, je ne serai jamais cocu. J'y pensais. Mettons le cas que je sois marié. Où le mettons-nous? Je dis, prenez le cas que marié je sois. Ça continue, ça continue, ça continue. Mais il y a un autre, le truc peut-être le plus génial du tiers-livre, c'est que donc cette parole d'autorité, donc le philosophe, le médecin, le théologien, le juge, pour lui donc c'est la dernière strate qui a commencé par les livres qu'on ouvre au hasard, les rêves, toutes ces pratiques. Il y a des chapitres aussi évidemment sur l'astrologue et tous ces trucs-là, c'est des morceaux d'anthologie évidemment fabuleux, la sorcière et tout ça. Ensuite, on va aller voir ceux qui sont eux-mêmes dans des aberrations de langue. Par exemple, le muet. Si le muet n'est pas capable, lui, d'énoncer du sens, peut-être que dans son truc, dans son empêchement à parler, il y aura une vérité. Et il y a là, ça donne évidemment... tant que je le trouve, on va laisser tomber. Où est-ce qu'il est, Nas des Cabres? Qui est-ce qui pourrait me le dire? Jean-Claude Bourdet, c'est quelle page, Nas des Cabres? Page 103, merci Jean-Claude. Nas des Cabres fut mandé. Au lendemain arriva. Panurge, à son arrivée, lui donne un veau gras, un demi-pourceau, 2 bussards de vin, une charge de blé et 30 francs en menu monnaie. Puis le mena devant Pantagruel. En présence des gentils hommes de chambre, lui fit-elle signe. Il bâilla assez longuement, et en bâillant faisait hors la bouche avec le pouce de la main dextre la figure de la lettre grecque dite tau, par fréquente réitération, puis leva les yeux au ciel et les tournoyait en la tête comme une chèvre qui avorte. Toussait, ce faisant, et profondément soupirait. Cela fait et montrait le défaut de sa braguette. Puis sous sa chemise prit son pistolandier à plein poing et le faisait mélodieusement cliquer entre ses cuisses. Se inclina, fléchissant le genou gauche, et resta tenant des 2 bras sur la poitrine et laissé l'un sur l'autre. Nas des Cabres, curieusement, le regardait. Puis leva la main gauche en l'air, retint clos en point tous les doigts d'aisselle, excepté le pouce et le doigt indice, desquels il accoupla mollement les 2 ongles ensemble. Puis, leva en l'air plus haut la dite main gauche, étendant toutes les 5 doigts d'aisselle et les éloignant des uns des autres, tant qu'éloigner pouvait. Oh, s'écria Panurge, le gentil Nas des Cabres. Puisse-t-on vers Nas des Cabres, lui fait-elle signe, renverse les paupières des œils contre bon, tortait les mandibules de Dex en senestre, tire la langue à demi hors la bouche, se fait pose la main gauche, etc., etc. Mais en même temps, la fin de ce truc-là, il y a ce passage complètement dingue qui est que les langues sont en institution arbitraire. Donc comment on peut renverser l'arbitraire des langues pour aller chercher le truc? Et donc avec le muet, qui est-ce qui est aussi dans les détruits du truc? C'est le fou. Donc il y a le truc du fou, ils vont aller prendre celui de François Ier. François Ier est à Blois, de Blois à l'époque, à eux qui sont vers Chinon, il faut 3 jours de barque maximum pour venir, et donc on envoie quelqu'un chercher le fou. Et là, il y a aussi un truc complètement hallucinant, c'est que le temps qu'ils aillent chercher le fou, ils vont mettre 3 semaines, et dans ces 3 semaines, il va voir tous les autres. C'est-à-dire que Rabelais, narrativement, là, le fou doit venir au moment du muet, mais pour qu'il arrive dans le récit, il faut absolument qu'il arrive à la fin du bouquin, après les autres. Et là, ça, c'est aussi un truc merveilleux comme ça, c'est-à-dire que la figure du fou ne peut arriver à avaler toutes les autres, qu'à condition évidemment de venir à la fin. Et il y a ce passage où voilà, truc sur le fou, qui est là aussi probablement que vous le connaissez presque par cœur. Mais... À Paris,